principal. Donc, comme il est si kawana, ils sont de comment moi retard, mais à mon niveau, docteur, parfois, ils sont moins cher. Ils sont comme ça, cher, il y a mon bosso, ils sont comme qui ma casse. Pendant que nous avons eu un gay, nous avons eu un souka, nous avons eu un gay, nous avons eu un gay, nous avons eu un gay, nous avons eu un souka. Parce que on va aller sur le ministère, ça n'est pas mon nom. D'abord, si vous avez un docteur parfait, pas de moment de aller sur l'eau, on a dit docteur, on a un docteur, mais moi, je suis un conseil. À l'idée de papier, on a un ministère, on a un autre. Dans la vie, on a besoin de ça, on a besoin de soutien. Dans la monnaie, on a besoin de ça, on a besoin de ça, on a vendu dans le Sika. Nous avons d'ailleurs dit Singa, aux gens de l'eau, on a réaffiné. Ensuite, la quitte, la quitte, avec les mots Ézéchiel, on va interpréter le docteur parfait. À Bandi, pour la terre, on va faire bientôt, il fera un pour moi. Les c'est la quatrième quitte. Vous comprenez? La valeur pour ça, c'est de voir tout le monde qui sont dans le monde, la pousse à l'impression. Souvent, nous disons que nous avons dit que nous avons dit que la pousse à na yoka mukolo na nzamba zoloba na yoka bande l'église va distraire. L'église va distraire. Mukolo wana na bato ayoki na telema na suka ba blesser mon frère ngai na soutenir ministère. Na ndi mama marque na kukamote bona ndi mama pour mana na activer la ligne. Marque mana kukamote. Mais ndi mama mukolo wana ba bino ça partenaire à ministère. Et il a gagné Belé na Katinae un jour dans la conférence notre David a docteur parfait à prêcher. Après voter, mais ils sont au moment où on se fait dans l'église. La l'église c'est la Kena Makolo. Et là, comment on a signé l'assemblée, on a besoin de la facilité. Le Sika pour le combat, tout ce bataillon qui sont passés dans la mission. Hier, on a dit le ça. Et ça n'a fait moi, ça n'a pas eu à ce qu'on a vécu ce côté là. Dans la bataillon, on a quand même dans la connaissance à nos amis. Mais en Angola, à ce moment-là, on voit 40 personnes, 60 personnes. Les a peut-être. Donc, docteur parfait n'a bien bon enseignant, on a fait à Souna dans ma casse parce qu'il n'a pas dans le ministère, dans la tout le monde allait encadrer là. C'était le docteur Kama. Le docteur Kama a enseigné la scatologie. Est-ce qu'un prophète peut faire la scatologie? À côté de ça, il y a des corps, il y a pour ça canadé. Dans une conférence qu'on a 2001, dans Pavé Nelson Kitambala. Autre c'est un mot, fixe un mot, conférence, maintenant c'est pas ça. Tout est comme un $40. À côté de ça, la scatologie, avec le prophète de la scatologie. Mais quand on parle de l'eau, on connaît tout d'un docteur parfait, négatif dans la conférence. Il y a tout ça, il y a une parole prophétique qui nous a collé au bureau. La scatologie, et comment on échange à rater. Les sciences mauvaises, des années, échange à rater. Mais la parole prophétique, on va changer. Le nouveau récupérer le frère Nelson Joseph. Tout au commissaire pour tout le monde sur ton commissaire. Mais ça va bien. C'est ça la parole prophétique. Donc, parfois, il faut enseigner la Bible à la fin, d'ailleurs, comprendre la Bible, mais vraiment, il faut pas vous a sauvé. Alléluia. Donc, ça sauvé, il y a un ministère à la prophétique. Parce que il y a pour la makambe, c'est pour ça que ça rappelle l'homme de Dieu, l'homme de Bokulaka. Togotelema, Aza, Natsamoyo. Abaza bateau, tout le monde battre la malade. Pour te protéger par nous vraiment. Alléluia. Amen. Ça milité na race na bango. Bana wote ali na mona changer. Mais tant qu'on soit télé bakalo bata ko partager na ye. Faut conduire le comment que bon maman. C'est on a boya oyoka na oyoka sur docteur parfait. On a boya pourquoi? Na bina oyoka été. So à six côtés oyoka côté là. Attends il a tellement ma casse na kamunyo sur ba ke yepa na yo. Oh, la chose na bina oyoka sous-souté. La ke pas père mon pas ici na tomegate. C'est-à-dire que ça c'est là malamu. Et ça c'est là malamu. C'est-à-dire que makabalo le fata kana carte d'esprit. On a boya kaka suscité. Mais quand la vidéo faut continuer. Et ça c'est là malamu. Où est-ce qu'on va? Alléluia. Parce que nous sommes dans le dans la carte d'esprit. Pour la ligne mais parce que ça on mourir ensemble carte na. Alléluia. Tous autres les messages internationaux to bete Dieu sur la maboko. On doit mettre ça pour
Seigneur, nous te disons merci. Nous avons encore besoin de toi en ce moment pour que tu nous assistes, pour que tu nous bénisses, pour que tu nous aides à avancer. Laisse que nos vies te soient précieuses, que nos ministères soient importants, Père, afin que tu libères pour nous ces dont nous avons besoin et que nous puissions avancer dans l'art de te servir. Nous te prions pour ce moment, afin que tu tires gloire de tout ce qui sera fait. Au nom puissant de Jésus. Avec action de grâce, nous te prions. Amen. Amen. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous prions que Dieu nous bénisse abondamment pour cette occasion que nous avons de nous réunir afin de partager la parole du Seigneur. Nous remercions l'ange de l'église de Prophète Hosanna pour l'organisation mais aussi pour l'initiative. À chaque fois que nous partagions, il disait pour que la génération qui vient ne puisse pas commettre certaines erreurs. Celui qui a un souci que les autres fassent mieux que lui, c'est une bonne personne. Jamais homme fera tout. Mais l'homme qui révélera aux autres ses erreurs ou comment bien faire permettra aux autres de tout faire. Pourquoi je dis que Dieu le bénisse pour ce souci-là. Merci aux éminents hommes de Dieu pour votre présence. Vous êtes dans la foule, vous êtes de l'autre côté, mais recevez notre considération. Cette activité a une connotation de partage pour nous prévenir par rapport à certaines réalités. En nous adressant à deux personnes, en nous adressant à ceux qui sont déjà dans le ministère. Pourquoi? Parce que nous rencontrerons les mêmes réalités. C'est lui sur son chemin qui n'a pas encore vu, par exemple, la rébellion. Qu'il ne dise pas c'est parce qu'il a un bon leadership. Mais qu'il le sache c'est parce qu'il n'a pas encore atteint le temps d'être trahi. Parce que ce n'est pas un problème de leadership quand il y a rébellion nécessairement. Car Jésus était le pasteur parfait. Mais dans son ministère, il y a eu Judas. Était-il de la faute de Jésus? Non. C'est dans la réalité du ministère. Un sage dit toujours, ceux qui font le même bataille rencontrent le même obstacle. Mais le problème ce n'est pas ce que tu rencontres ou ce que tu rencontreras. Mais comment tu seras quand tu le rencontreras. Nous nous adressons aussi à ceux qui viennent pour prévenir
sur certains dangers qu'il y a en empruntant certaines voies. Car autour de mon message, j'insisterai sur ce souci. Que le pasteur Doudou ne cessait de répéter ici. Pourquoi cette différence entre certaines personnes de certaines contrées avec certaines autres contrées? Alors qu'on a les mêmes dieux, on est combattu par le même diable, le même démon, mais nous sommes soutenus par les mêmes anges en utilisant la même Bible. Pourquoi cette différence? Et la réponse par rapport à cette activité, c'est la porte que tu as empruntée pour entrer dans le ministère. Le ministère est là. Mais par quelle voie es-tu entré? Je nous donnerai cet exemple simple pour introduire mon message. Un frère habite vers Ngandajika. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, c'est vraiment un village. Il devient orphelin. Son oncle lui dit: viens à Kin. Et ici tu continueras tes études. Mais son oncle habite Montfleury. Il prend son avion. Il descend à Njil. De Njil, on le prend dans le véhicule. Il va à Montfleury. Ce frère-là, une année ou 2 ans après, va évoluer plus que les Kinois nés à Mokali. Pourquoi? Il est entré à Kina par la porte de Montfleury. Quand tu es entré à Kina, je me réserve de citer le nom. Donc dans la même réalité appelée ministère, la porte que tu empruntes déterminera ce que tu vivras. La porte que tu empruntes déterminera ce que tu vivras. Si tu viens à qui, en ne vivant que sur le boulevard, tu ne sauras pas qu'il y a des stages. Ce n'est pas un mensonge, mais c'est les réalités que tu ne vis pas. Comme plusieurs disent, le ministère c'est difficile parce qu'ils ont pris la porte des difficultés. Et d'autres disent, quand le ministère c'est bien parce qu'ils ont pris la porte des biens dans le ministère. Alors quelle est cette porte? Les portes d'accès au ministère. Bien aimé dans les Seigneurs, comme c'est une rencontre de partage, je vous donne quelques textes qui vont introduire mon petit exposé. Notez Hébreux 5:4. C'est un texte très connu. Personne ne peut s'attribuer la dignité s'il n'est appelé comme le fut Aaron. On parle de l'appel au ministère. Donc la porte principale pour accéder au ministère, c'est l'appel. Mais je ferai l'effort de démontrer que l'appel n'est pas seulement ce que tu penses. L'appel, c'est le fait que Dieu puisse t'indexer pour te mettre à l'écart pour un service.
Donc c'est Dieu qui appelle. Et c'est vrai, c'est Dieu qui appelle. Quand Dieu t'appelle, tu as la garantie du succès. Malheureusement, dans la réalité, nous voyons aussi les appelés de Dieu échouer. C'est là maintenant il faut puiser notre intelligence pour se dire pourquoi. Quand Dieu t'appelle, tu es protégé par ce qui se passera dans l'appel. La Bible dit, ceux qui ont voulu prendre la place d'Aaron, comme Corée, Abiram, sont morts. C'est que dans le ministère, il y a aussi la mort. Il y a la mort. La mort n'est pas que physique. Certaines souffrances que nous vivons révèlent nos insuffisances dans la compréhension de l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé, oui. Est-ce que Dieu m'a dit de bâtir? Voilà certaines dimensions que j'aborderai. Dieu dit personne ne peut s'arroger la dignité. Des ministères, s'il n'a pas suivi le schéma d'Aaron. Or le schéma d'Aaron, ce n'est pas parce qu'il est frère de Moïse. Parce que l'appel n'est pas venu par son père. L'appel d'Aaron n'est pas parce qu'il parle bien. C'est que l'appel, ce n'est pas la compétence. Mais l'appel, c'est l'imposition de Dieu. Un appelé, c'est qu'un imposé de Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez, tous les vrais appelés ne sont pas les mieux qualifiés pour le travail. Et à cause de leur insuffisance, ils permettent que la grâce se manifeste. Car la grâce n'est pas la compétence. Quand tu parles bien, tu ne seras pas Moïse. Quand tu vas à l'armée, tu ne gagneras pas Goliath. Dieu se révèle aux personnes faibles afin de leur donner sa grâce. Voilà la manifestation de l'appel. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, l'appel de Dieu, c'est Dieu lui-même dans l'homme. Et pour que l'homme un jour ne puisse pas se dire ce n'est pas Dieu, Dieu n'a jamais pris celui qui parlait bien. Il a pris un bug. Pourquoi? Pour que quand il parlera avec les bégaiements et que les gens écouteront ses paroles avec puissance, alors les gens diront en tout cas ça ce n'est pas lui. Et quand il dit ce n'est pas lui, il faut commencer à chercher c'est qui alors. Alors leurs yeux se tourneront vers celui qui habite dans les cieux. Ainsi l'appelé devient un tremplin pour la gloire de Dieu. L'appel de Dieu, c'est la porte principale. C'est pourquoi, quand je regarde Esther 4:11, la Bible dit tous les serviteurs de l'empereur ainsi que les habitants de toutes les provinces de l'empire savent bien qu'il y a une loi qui est la même pour tous, en vertu de laquelle tout homme ou toute femme qui pénétrera dans la cour intérieure du palais
expliquer simplement que la loi est placée. Que toute personne qui entre dans le ministère, s'il n'est pas appelé, il est condamné à mourir. Et qui veille à la loi? Vérifie bien. Les serviteurs de l'empereur. Si je typifie l'empereur comme Dieu, les serviteurs de la Dieu maintenant c'est qui? Trois personnes. Les anges, les hommes et j'ajoute les démons. Les démons sont les serviteurs de Dieu pour exercer certains jugements. Et quand tu n'es pas appelé, les démons vont te combattre différemment de l'appelé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été notifiés que toi tu es appelé. Celui qui doute de moi, il va avoir les 7 fils de Sceva. Ils comprendront que le fils de Sceva était le fils du souverain sacrificateur. Ils ont voulu chasser les démons. Les démons ont dit, selon la loi, vous n'êtes pas autorisé. Selon la loi, vous n'êtes pas appelé. Et comme vous n'êtes pas appelé, on ne peut pas se soumettre. Je le répète à quelqu'un, ton appel est fait dans le ciel. Mais comme toute bonne administration, la copie a été transférée aussi au monde des ténèbres. Même le monde des ténèbres sait que tu es appelé. La preuve, il te combat à cause de la paix. Mais la preuve, il ne te vaincra pas à cause de la paix. La paix de Dieu est plus puissant que les réalités. La paix de Dieu est plus puissant que les réalités. Alors Esther est clair pour dire, si tu n'es pas appelé, le hasard n'est pas entré. Car la loi, elle est là pour que tous ceux qui viennent par leurs propres efforts puissent mourir. Tu renverses ces mots. Ça veut dire aussi, tous ceux qui sont appelés par Dieu doivent vivre. Et l'appel te fera vivre. L'appel te fera réussir. L'appel te fera voyager. L'appel te fera réussir. L'appel te fera surmonter. Pas la prière, l'appel. Je ne choque personne. Mais je dis à quelqu'un, pas la sanctification, mais la paix, pas la connaissance, mais la paix. Sans la paix, on se pose la question, tu es entré comment? Donc tu deviens comme un fraudeur. Or la joie du fraudeur se passe toujours entre les arrêts où il n'y a pas de contrôleur. C'est qu'il y a des non-appelés qui peuvent aussi se réjouir. Et ils se réjouiront jusqu'au temps où il y aura les contrôleurs. Quand les contrôleurs viendront, on les arrêtera. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais les contrôleurs viendront. C'est pourquoi j'avais dit, ne regarde pas le ministère par rapport à une année, 2 ans, 3 ans. Sois patient, donne le temps, on verra le vrai ministère. Quand Dieu t'a appelé, Dieu est au-dessus du temps. Et quand Dieu n'a pas appelé, tu seras fatigué par les temps. Le
ministère, on y accède par l'appel. C'est la porte principale. Mais nous sommes venus réfléchir. Est-ce que tous les appelés réussissent? Non. Pourquoi? Parce que l'appel, c'est un mystère. Et un processus. Oui. Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes en train de grandir dans les choses de Dieu. Et nous sommes en train de comprendre que celui qui voulait faire les humanités scientifiques n'a pas très bien répondu à la question. Parce que sa réponse se limitera en 4e. À partir de 5e, il devra préciser biochimie ou maths physique. Cela veut dire l'appel c'est bien, mais il y a d'autres dimensions dans l'appel. Il faut comprendre, sinon cet appel ne te guérira pas devant d'autres réalités. La preuve, je prends un ministre puissant que personne ne peut douter de lui. Il s'appelle Moïse. Dans Exode, la Bible dit après l'appel, pendant la nuit, Dieu l'attaqua pour le tuer. Comment il est appelé? Mais il y a encore des esprits de mort. C'est qu'il y a aussi des appelés avec l'esprit de pauvreté. Il manque que c'est le désert. Il manque que c'est le désert. C'est pas le désert. C'est d'autres problèmes dans la compréhension de l'appel que tu n'as pas traité. Dieu appelle Moïse, mais lui-même Dieu veut le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans la maison. Il était sur une bonne école. Mais l'erreur de Moïse, il ne voulait pas connaître tous les services. Parce que chez Jétro, il y avait le brebis. Mais il y avait aussi le sacerdoce. Moïse s'est limité à être le berger des brebis. Au lieu de chercher à connaître le sacerdoce de Jétro. S'il connaissait cela, il saurait que la circoncision est une obligation avant le sacerdoce. Mais lui, il s'est dit, Dieu m'a appelé. Frère, Dieu ne te dira pas tout, mais Dieu attendra que tu connaisses tout. Je répète, Dieu ne te dira jamais tout. Mais lui-même, Dieu s'attendra à ce que tu connaisses tout. Alors demande-moi comment je le saurai si Dieu ne me le dit pas. Parce qu'à part le Dieu qui appelle, il y a les hommes qui enseignent. Un appelé non enseigneur, il est en train de négliger et de fragiliser son appel. Oui. Je répète, oui. Dieu appelle. Dieu donne l'ordre. Mais les hommes donnent des précisions. Je peux même l'expliquer avec le Moïse du Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a aussi un Moïse. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a aussi un Pierre. Je ne le sais pas. Donc, j'essaie un peu d'expliquer. Dans l'Ancien Testament, le Pierre de l'Ancien Testament, celui qui a aimé Dieu plus que tout le monde, c'est Abraham. Et Dieu lui a donné les clés. En toi, je bénirai toutes les nations. C'est lui le Pierre
de l'Ancien Testament. Et le Moïse du Nouveau Testament, Dieu ne l'aime pas beaucoup, mais Dieu l'utilise plus que tous. Parce qu'il a beaucoup étudié. C'est Paul. Donc Paul est le Moïse. Moïse dans l'Ancien Testament, il a écrit beaucoup. Paul dans le Nouveau, il a beaucoup écrit. Mais Dieu n'est pas le Dieu de Moïse, il est le Dieu d'Abraham. Comme aussi dans le Nouveau Testament, il est le Dieu de Pierre. Car c'est avec Pierre qu'il a travaillé. Quelle que soit la grandeur de Paul, c'est parce qu'il y avait Pierre. Quelle que soit la gloire de Moïse, c'est parce qu'il y avait Abraham. Je répète encore, quel que soit, et si vous verrez, Moïse est hébreu mais avait la nationalité égyptienne. Moïse était hébreu mais avait la nationalité romaine. Donc ce sont les mêmes personnes. Mais Abraham n'a pas beaucoup étudié comme Pierre n'a pas beaucoup étudié. Mais Dieu est resté par alliance. Maintenant quand vous prenez Moïse, le grand Moïse du Nouveau Testament, vous verrez que Dieu vous rencontre sur le chemin de Damas. C'est la paix de Dieu. Il reçoit l'ordre. Mais avant qu'il travaille, Dieu lui dit entre dans la ville. On te dira. Pas moi. Si tu ne sais pas ce qu'on te dira, je ne serai pas d'accord avec toi. Appelez, écoute-moi. Si tu fouilles l'enseignement, tu n'as pas de souci de ton appel. Si tu as le souci de ton appel, diminue les montagnes, écoute beaucoup. Je répète, diminue les montagnes, écoute beaucoup. Pourquoi? Parce que dans ce qu'on te dira, il y a les prières de celui qui te dit et il y a l'expérience de celui qui te dit. Amen. Dans ce qu'on te dira, il y a la révélation de celui qui te dit. Il y a les prières de celui qui te dit. Alors que toutes tes prières ne cherchent qu'une révélation. Dieu dit à Moïse, à Paul, entre dans la vie. On te dira l'appel à 3 niveaux. Le premier, c'est l'ordre divin. Le deuxième niveau, ce sont les précisions que les hommes te donnent. Et pour prouver cela, dans l'Ancien Testament, Exode me dit 18. Moïse, après avoir libéré le peuple, vous savez, la libération c'est comme l'implantation d'une église. Ça commence facilement avec la puissance, mais on ne construit jamais l'église avec la puissance. La puissance ne construit jamais l'église. Ça attire. Ça te donne le matériel. Mais c'est l'enseignement maintenant qui construit l'église. Ça c'est très important. Moïse libère le peuple. Maintenant lorsqu'il commence à évoluer, des croisades et des croisades, Daddy Jétro lui dit, dans Exode 18, écoute bien la phrase. Cette manière de faire le ministère t'épuisera toi-même et épuisera le peuple que tu es. C'est qu'on peut être appelé mais épuisé. Pourquoi? Parce que tu es entré par une porte qui n'est pas bien enseignée. Ah oui.
Et ça, je répète, Dieu ne lui a pas dit, mais Dieu s'attendait à ce qu'il le sache. Je répète ma phrase. Dieu ne te dira jamais tout. Mais il s'attendra à ce que tu connaisses un. Cette manière de faire, tu te puiseras toi-même et tu épuiseras le peuple. Je l'appelle. L'appel ne suffit pas quand on n'a pas de précision. C'est pourquoi quand les précisions viennent, on refuse certaines invitations. Parce qu'on est précis dans ce que l'on fait. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Tu veux bien faire le ministère, cherche les précisions même si tu es appelé. Un jour, dans la prière, je demande à un frère. Frère, comment je peux te soutenir? Parce que je remarque toujours que tu as beaucoup de combats dans tes actions. Alors l'autre était là, en priant seulement contre ça, un grand ministère. Et pendant qu'on priait, un autre vieux nous a dit, cessez de prier. Parce qu'il a des combats, parce qu'il n'a pas de précision. Est-ce que moi je lui ai dit qu'il est le prédicateur des Juifs? Pourquoi il fait des confessions à Jérusalem? Je n'ai pas appelé Paul pour prêcher là-bas. Les jours il comprend des précisions. Il ira à Athènes. Il ira à l'Europa. Il fera des grandes choses. Mais s'il ne connaît pas les précisions, Okanga baninga na magie à Bamba. Ana ba précision oyoza na ngo. Un appelé c'est bien. Mais dans cette porte principale, il y a une autre porte qu'on appelle les précisions. Et les précisions viennent des hommes. C'est pourquoi Pierre n'est pas humble. Mais il est conscient. En tant que pécheur, s'il va à Rome, atanga mingi te na Rome bayoka baverse na te babanda na démonstration intellectuelle. Yango nzambe alobaki yo tika le papa yebutine parce que bayuda yolobaka il est écrit. Mais na Athènes il est écrit na noté. Il faut tokola na nous Platon a dit, Diogène a dit, il est écrit. Yawana quand tu appelles Pierre, il lui dit pour toi, les précisions restent à Jérusalem. Et pour Paul, il aille chez les incirconcis parce qu'il en a la capacité et la grâce. Frère, nous avons commencé le ministère sans précision. Mais on a fait l'appel, on a fait la voix de Dieu. C'est pourquoi tout le monde faisait des croisades, tout le monde fait des conférences. Alors que ce sont des précisions que tout le monde n'a pas. On connaît Renard Bonke par les croisades. Mais c'est un éloquent prédicateur. Mais ce n'est pas dans les terrains de conférences que Dieu l'a envoyé. Et remarquez très bien, les précisions de Paul, il les a eu 14 ans après. C'est-à-dire, deux éléments ne négligent pas quand tu es appelé. Le temps. Deuxièmement, les fréquentations. Parce que pendant 14 ans, il n'avait pas ces précisions. Parce qu'il était l'ami des types, des Trophimes, des Paphras, des gens qui n'ont pas une connaissance supérieure. Mais le jour où il est monté à Jérusalem, il a vu les Mbiaka. Et les Mbiaka lui ont dit que tout ce que tu fais c'est bien. Mais tu es un faux neuf. Bonsoir, Ezalaka,
ezalaka faux neuf azalaka faux 10 azalaka mais lobi te ka faux joueur aza bon joueur mais poste na ye aobeta faux neuf wana na terrain makolongulu national ebetama te na baputo mike ezalaka te na ebandeli na parke ezalaka te ekomi bato ya tribune ya stade les précisions dans le ministère. Nous souffrons beaucoup parce qu'on n'a pas de précision, on fait ce que l'on voit et ce que l'on pense. Les grands Moïse avaient une mauvaise manière de faire le ministère. J'ai trop le regard dit tu vas t'épuiser. Je dois t'aller au Tu vas t'épuiser. J'ai partagé avec un frère, je lui en parle dans quelques secondes. Je lui ai dit, vous souffrez de foi dans le ministère, pourquoi? Parce que l'éléphant se fait ami avec le porc. Ce pas une précision à se concentrer à sa action mon autonomie balé mais que sa vie qu'on est caillé. C'est ça le problème des gens. Donc le porc est ami de l'éléphant, l'éléphant veut chercher à avoir aussi beaucoup d'enfants. Bien aimé, écoute bien ce que Dieu dit à Paul. Dans Acte 9, il dit entre où? Entre où? Dans la vie. Je peux prendre quelques secondes. On n'a pas dit à Paul Nzonga-Namboka. Il faut un ministère dont tu fréquentes les gens du village. Dieu encourage Paul à aller en ville. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu connaît que dans Ecclésiaste on dit le travail de l'insensé le fatigue. Parce qu'il ne sait pas aller en ville. La ville de c'est quoi? C'est le lieu qui est normalement approprié pour mieux présenter la grâce que tu as. Souffre beaucoup. Tu es toujours au village. Tu es toujours au village avec une grâce impossible. On te dit entre en ville. Quelqu'un me dit non, je n'irai pas en ville. Si Dieu tu veux, tu vas m'amener. Sais-tu que dans certaines villes pour y entrer, il faut payer l'impôt? Est-ce que je peux le continuer? Je peux dire un mot là-bas. Pense à Jésus. Quand il voulait entrer quelque part, on a dit il faut payer l'impôt avant d'entrer. Ça va. Ça veut dire ceci. Dieu te dit va en ville. Mais lui ne paye pas pour toi. Toi-même tu dois payer si tu as des soucis de ton ministère. C'est ce que les gens n'ont pas. J'ai remarqué une seule chose. Toute personne qui avance mieux dans le ministère, leur secret c'est vrai, mais ils ont d'abord la facilité de donner pour le souci de leur ministère. Amen. Quel nom Sambela? Oya okuta biso. Okuta biso pembe na panier offrande. Parce que place Ange qui t'a bien. Les gens prient beaucoup, ils n'avancent pas. D'autres demandent au ciel ce qui est terrestre. Matia oza na lola te. Matia oza na singram na nabo. So yoki ba osio. Voilà ça on donne la tête. On est là de Luca, lumière et côté en mobile. Il y a des choses qui sont terrestres, on demande. Ce qui est céleste, on prie. Toi tu pries pour tout, même pour ce qui est terrestre. Village. On
yeux. C'est pourquoi Jésus, en ouvrant les yeux de l'aveugle, il lui a dit, va chez toi et n'entre pas au village. C'est mon ministère, mais ce n'est pas à Djamou. Ceux qui ne connaissent pas l'appel orgueil, mais ceux qui connaissent ça, c'est l'assurance. Okolela ki olembi tango kosalela banzambe na format quartier na bino. Okateleza bautala soki atala bino pete kwa yebi bamba village te asalobaki entre ou. Ce sont les précisions. Quand on entre en ville, est-ce que je peux avancer? La première des choses, c'est qu'on dit en ville, il y a aussi une tenue qu'on appelle une tenue de ce qui nous tue, ce sont les tenues. D'autres sont en ville avec des tenues de village. Frère, fais tout pour acheter les habits de ville. Je répète, je ne sais pas si les gens continuent à rêver. Pendant que toi tu es en train de pleurer là, il y a d'autres avec le ministère de 2 ans, 3 ans, charpente métallique. Je te dis Seigneur, pourquoi? Il est en ville. Toi, ton problème c'est le village. Ce n'est pas mon sujet. Mais je peux te dire, aucune personne n'a évolué dans le ministère en mangeant les dîmes. Va réfléchir de mon en parler. Matakita. Nous tous, nous sommes des mangeurs de dîmes. Je n'ai pas dit que dîmes est ma vie, mais je sais ce que je dis. Mona bolingo et la danse la moko. Pour soi, vous êtes faut que ça vous ait négocié à mon dans le ministère, si vous faites un bon liboso belé et les autres se veulent belé. Au liboso vous faites un belé, au lingao belé. Yoso pesa ke ozo selozwa, ogozwa ya matanga. Matakita. Les portes d'accès du ministère. L'appel. Oui. Mais les précisions. Nous manquons beaucoup de précision. Dieu donne l'ordre. Les hommes donnent des précisions. À la fin, il y a quelque chose que je vais aborder avec nous. Je l'ai vu dans Néhémie chapitre 2 verset 6 à 8. Bien aimé, acceptez que je lise cela. Néhémie. Chapitre 2, 6 à 8. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il? Néhémie 2, 6 à 8. Et quand seras-tu de retour? Il n'est plus au roi de me laisser partir. Et je lui fixai un temps. Allons-y lentement. Néhémie était échanson. Il reçoit l'appel au travers le fardeau d'aller à Jérusalem pour construire. Mais il ne pouvait pas aller parce qu'on ne s'improvise pas dans le ministère. Il demande au roi et le roi lui ordonne. Donc le ministère a comme porte d'accès l'ordre du roi. Donc pour entrer dans le ministère, il faut l'autorisation du roi.
Mais ça, c'est déjà dans le chapitre 1. Maintenant, le roi lui dit, tu pars quand? C'est que dans le ministère, il y a un temps. Fais tout pour ne pas entrer avant le temps. Les trains ne pas trop pour être après le temps. Car chaque temps a ses avantages pour t'accompagner. Il dit, je pars tel jour. Tu feras combien de temps? C'est que chaque ministère a un timing sur terre. Ne gaspille pas le temps car Dieu t'a fixé un temps pour faire tout ce que Dieu t'a dit. Nous avons le témoignage et des prophéties de certaines personnes à qui Dieu a dit tu feras 20 ans. À Papa Sikatenda, il a été dit clairement, le royaume viendra pour 20 ans. Et de 85 à 2005, il a fait son travail et il est mort. Ah oui. Il y a un temps dans le ministère. Papa Bié disait, dans mon ministère, le jour où Moïse sera capable, et ce sera mon temps de partir. Il le disait bien avant. Parce que dans le ministère, il y a un temps. Le roi lui dit, fixe-moi le temps. C'est qu'il y a un temps de commencer, il y a un temps de finir. Mais il laisse lui part maintenant. Et chanson. Néhémie ajoute le troisième élément dans la compréhension de l'appel. Il dit au roi, je sais que je suis appelé. J'ai déjà les précisions. Mais je ne peux pas aller comme ça. Parce que dans le ministère, je rencontrerai des problèmes. On pourra me défier. Les gens pourront ne pas croire en moi. J'ai besoin que tu m'ajoutes des lettres. Je présenterai au gardien de forêt pour que j'ai la facilité pour couper les arbres comme je veux. Donc nous sommes allés dans le ministère, ils n'ont pas la possibilité de couper les arbres parce que d'autres ont la facilité. Ne parle pas seulement avec l'appel, avec le mandat, les lettres de Dieu. C'est par les lettres. Le malade. Nous sommes dans la mission de libération des captifs parce qu'il y a une lettre. Toi, tu es dans quelle mission? Toi, tu travailles dans quelle mission? Chaque mission doit être soutenue par une lettre que tu présenteras. Maintenant, je dors. Si on me donne un sujet, je prends seulement la lettre. Je monte aux cieux. Le message vient. Le message vient. Parce que si tu entres dans la forêt, tu coupes les arbres sans autorisation. Soit que tu payes, soit on t'arrête. Beaucoup travaillent dans les ministères en payant. On ne paye pas. On cherche la lettre. Quand on a la lettre, on va t'habiller. Quand on a la lettre, on va te bénir. Quand on a la lettre, on t'ouvrira le porte. Quand on a la lettre, tu mangeras le poison. Tu as besoin d'une lettre. Même si tu es appelé. Frère, nous étions quelque part, on parlait avec un ami. Compétition de nos hommes, au voyage. Compétition comme ma casse. Heureusement, ils sont déjà entraînés là-bas à Maman Ligue Nabisu. Dans la sélection. Voilà déjà avantage à Liboso, entraîner là-bas à Maman Ligue Nabisu. Deuxième avantage, peut-être on va choper la terre. Chaka va dire pour moi, le molayo. Il y a un attends dans le moment entraînement, on va qu'on a un pas en la somba.
Ça a vraiment lui sur le chapitre. Comme un jour Ronaldo a dit, on lui a dit, mais tu deviens trop gros pour moi. Il faut diminuer. Il dit à Mourinho, tu veux que je marque et je douille ou tu veux que je puisse courir? Si tu veux que je cours, je vais diminuer. Mais si tu veux le bout, avec 100 kilos, je marquerai le bout parce que j'ai un mandat. Je marquerai le bout parce que j'ai une lettre. Frère, je suis en train de dire, voici comment j'ai formulé ces points. C'est la recherche personnelle qui donne les moyens. Quand tu as l'appel, sois enseigné pour les précisions. Mais quand tu as la précision, toi-même, fais des recherches pour avoir les moyens. Très bien. Je répète, toi-même fais des recherches. Quand je parle de recherche, avoir les moyens, je ne parle pas de l'argent, mais je parle de l'esprit qui donne la matière. Et cet esprit, on le recherche en s'appuyant pour chez ceux qui en ont. Amen. En s'appuyant chez ceux qui en ont. Pour que leur grâce vienne enrichir ce que tu as. Dieu nous a donné à tous le ministère. Il a dit préparer comme vous voulez. Mais vous connaissez le secret de la différence. Ce sont les épices. Épices des Okabolabis. On appelle à l'automne, on s'appelle la Bible, l'automne est rappelé. Mais il y a un problème avec épices. Au ministère, on a impossible de dire. La différence que nous avons, la porte d'accès, c'est la paix. Mais quand tu entres par la paix, tu verras une autre porte. Pousse ça. Cherche les précisions. Quand tu as les précisions, pousse une autre porte. Cherche les moyens. Et les moyens, ce sont les grâces que tu vois chez les autres. Il y a des choses qui sont simples. Je vous donne un exemple simple. Un homme de Dieu, il est aujourd'hui dans la gloire. On lui ouvre une porte pour qu'il aille prêcher. Maintenant, celui qui lui a ouvert la porte, il amène, ils sont allés à répartir. Ils arrivent près de l'église. Toi, tu prêches très bien. Mais dans cette église-là, ils ont besoin plus. Ils prophétisent. Donne-moi ta main. Mon Dieu, toi tu m'utilises. Utilise mon frère pour qu'il prophétise. Et il est allé là-bas. Il a prêché. Et il a prophétisé. Mais le problème, maintenant j'ajoute la connaissance. Ce genre d'affectation ne dure pas longtemps. Parce que la personne sur qui on a prié n'a pas payé les prix. Il y a au cabel à soi on a valeur. Il faut y avoir je te donne un exemple simple. Les lois pour faire ça ne connaît pas ça. Donc frère, paye les prix. Fais une recherche personnelle pour avoir les moyens à avancer dans le ministère. Tout ce que tu vois de bien, c'est comme le ballon d'air. Et le papier est attaché à une petite
des ficelles. En réalité, la ficelle peut être invisible. Mais les gens voient seulement le ballon d'air. L'homme intelligent cherche la ficelle. Quand tu vois une grâce, va chez le porteur de la grâce. Demande les ficelles. Et c'est par cette ficelle que tu vas maîtriser le ballon d'air. Il y a sombi ma part d'église. Mais qui n'est pas naïf, tu as offert d'assemblée la pour naïf. On reçoit grâce. Ah oui, ils ont dit là. Exercice nous sous le roi maintenant va s'ala monter. Bah boss n'a pas ma gloire nous sous. Bah pas comme ça va Jésus le roi n'a pas n'a pas te recevoir Jésus. Est-ce que vous va accueillir soit sous la maman de la bande na yé moi de boss. Est-ce que vous voyez Abraham? Et ça sacrifice. Est-ce que vous voyez accueillir ce petit le fils de l'homme n'a pas opposé sa tête et ça peut régler la que l'on peut aider. Moi ça qui n'a bon mon ministère moi ça sauve une beauté. Oui, mission. Mais tant qu'on poufa, exigeant qui paie maman là. C'est que après ngaïta il y a sémence, quand il y a moisson bandi. Maman n'a pas fait zaladi. Mais avant moi na 3 ans à tika bango na souffrance. Yo sacrifié nini a ozo c'est dans ministère amengé. Au côté ministère au côté ministère il y a au côté bafle au yébi ba finote au yébi mbundati. C'est un avantage si seulement tu connais la leçon. Aujourd'hui, les gens commencent le ministère. Font l'erreur de demander aux gens de les soutenir. Je l'appelle erreur. Pourquoi? Si tu veux mon conseil, quand tu commences le ministère, ne cherche pas que les gens te soutiennent. Va plutôt s'aimer chez les gens. Au cas où ça va. Parce que tout ce que je te donne, c'est ma sueur. Chez toi, ça ne deviendra jamais de l'eau. Mais ce que toi, tu me donnes, c'est de l'eau. Or, la pluie ne vient que par l'eau et non par la sueur. Si tu comptes le ministère par cette voie, tu iras très loin. Merci. Merci. Les portes d'accès, comme elles existent, c'est ce qui fait la différence pour ceux qui sont à l'intérieur. Le ministère donne la vie. Le ministère tue quand on n'est pas appelé. Ça n'a jamais été le milieu. Mais c'est la voie d'accès. Continue un ministère, au continue monter il faut bâtir les opérations. Mais on a côté à mon monter va bon ça fait mater, va bon ça fait mbongo, pour vivre ma campagne de moté. Et ça fait l'autre pratique, mais ça simple. Monto à côté d'un ministère, ça va lever dans la bandit. Na monto à lever malgré ça va lever na mais maintenant nous sac papa na ngata moulai pour ne pas place à Kenya pour appeler à Kenya bien. La seule exercice comme sur l'église, non on doit avoir double portion dans la on soit dit oui na tout mais quoi nous nous soit na bobote. Il faut yo suis à moi Élysée au niveau de la révélation. Pour soukolanga maboko et il faut que na théâtre. C'est que choses à péper, il n'avait faut qu'à monter maintenant ma boue de comme à la salité pour se faire maï pour on soit double portion. Nous souffrons pour rien, papa. Il n'y a pas plus de démons ici qu'au Nigeria. Mais la différence vient d'où? Nous sommes entrés par des mauvaises portes dans le ministère. Et il n'y a pas moyen de vivre certaines grâces.
L'appel ne suffit pas. Il faut des précisions. Les précisions ne suffisent pas. Recherche personnelle pour avoir les. Et ça, c'est la lettre que tu présenteras au gardien de forêt. Quand tu arriveras, tu présentes ça. Le gardien de forêt te dira, entre, coupe autant que tu veux. C'est que tu peux entrer et commencer à choisir les arbres que tu veux. Bino l'église à Batambongo, yo polinga Batambongo, mais pas ba yakati. Po yebile ba 4 Batambongo te akoma ya yo. Ah oui. Oso kende ville na bilamba ville te. Kala mingi te ba mbeke ba moto e kota ville te. C'est que ça na type à ministère moko et au suka ba na bon marché. Gare centrale qui était la Bokoma. Et ça n'a pas maté à mon voyage missionnaire, il fait pas dans l'habitat. Et pour subir ça qui est beau. Pour y avoir qui est parce que Azola Tabilama non approprié. Quand on a changé maté à té, format ya maté à la. Et ça n'a pas de problème. Que Dieu nous aide et que Dieu bénisse prophète Osana pour l'initiative. On continuera demain. Que Dieu vous bénisse. Effort TV. Effort TV, la chaîne de la parole prophétique. La chaîne qui vous instruit sur le temps.